n'importe. Eh ben non, je crois que c'est pour tout ce qui roule. Hein. Ouais, mais il y a roulé et roulé. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 100. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Je suis quand même beaucoup moins dangereux, là, à 100, que la bouse qui arrive à 20 km/h, regardez. Vous avez vu? Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Vous avez pas peur des radars? Vous savez, monsieur, on sait où ils sont, les radars. Les poulets, ça aime pas bien le changement, hein. Ça picore toujours au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, là, un peu plus loin. Regardez-les, tenez, vous les voyez? Ah, ils sont pas fut-fut, hein, quand même. Photo! Non, mais vous savez, eux, ici, ils peuvent rien. Ils font qu'obéir au système, c'est tout. Ils ont signé. On les a pas obligés. Quoique des fois, je me demande si on les a pas obligés, parce qu'il faut vraiment être con pour signer chez eux. Écoutez, moi qui les vois souvent, là, à cause des ordinateurs, hein, eh ben, je dois dire que l'image que j'avais d'eux avant était assez fausse. Ah ouais? C'est pire que ce qu'on lit, alors? Non. Non, c'est plutôt mieux, même, enfin... je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah bah j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur, de vous à moi. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et chauffeur de taxi, alors? Comment ça? Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Ces gros râleurs, là, qui vous prennent que quand ça les intéresse? Qui vous engueulent quand vous avez pas la pomme, que le pourboire n'est pas leur goût? Hein? Et puis alors, vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels. Et alors pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là vous avez un couple gagnant, là. Vous êtes pas marié avec une concierge au moins? Non. Eh ben vous me rassurez, là. Écoutez, il y a peut-être effectivement quelques chauffeurs qui sont un peu rudes avec la clientèle. Mais ils sont pas tous comme vous le dites, là. Eh ben alors, acceptez au moins que dans la police, ça soit la même chose. Ils sont pas tous bourrés à 6h du mat en train de s'acharner sur un maghrébin qui a rien fait, hein. Il y en a qui font leur métier, monsieur, comme vous et comme moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Le problème, c'est que chauffeur de taxi, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Est-ce que vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça? C'est quoi votre vrai métier, alors? Eh ben, je vais vous montrer. Hé! Vous avez pas des sacs? Je me sens pas bien, là. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on roulera, il y aura rien qui sortira. Oh merde. Oh, je suis désolé, monsieur. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les clients, ils sortent, ils vont quelque part et ensuite seulement... Je suis désolé, monsieur. Je vais vous faire une confidence. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Oh, si. Bon alors... Nom et prénom. Morales, Daniel. Profession, je marque chauffard de taxi ou chauffard tout court? Qu'est-ce que vous voulez? Bon. À combien tu roulais, là, sur le boulevard? Un petit 90. Un petit 90. Bah ouais, ça paraît impressionnant comme ça parce que la voiture a de la reprise, mais en fait, on n'avançait pas. Alors, champion du monde, ça roule? Ouais, ça roule. Dis-moi, tu peux aller voir les stands si j'y suis là? Eh, tu sais le taxi là? On l'a rechopé sur le boulevard il n'y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. Ah, ça y est, je sais. Ça doit être à cause du soleil. J'ai pas vu le 1 sur le cadran, j'ai vu que le 90. C'est pour ça que je m'affolais pas. Si j'avais su, j'aurais levé le pied. De toute façon, même 90 c'est interdit, c'est limité à 50 en ville et pour tout le monde. Les voitures, les skateboards, les taxis, tout le monde. Alors ça y est, hein, il est content. Il m'a chopé, il a bien fait son travail, il est heureux. Hein? Alors maintenant, moi, mon permis, c'est ma vie. Si ce soir je suis piéton, demain je suis mort. Alors vous êtes gentil, vous allez arrêter l'agonie puis vous allez m'achever rapidement, ok? Eh oh, mollo, ça va, j'ai le droit d'en profiter un petit peu, non? D'habitude, c'est moi qui me prends les tuiles toute la journée, alors pour une fois que j'ai un peu de chance... Je vais pas frapper parce que je suis mal le poignet en ce moment. Ah mais c'est pas grave, enfin je veux dire que vous ayez pas frappé, quoi. Merci. Votre dîner là, votre programme qui ne peut pas attendre? Oui? Eh ben, il va attendre que je suis plus de cicatrice. À moins que vous ayez envie de dîner avec un épouvantail. Ah mais moi ça me gêne pas. Je veux dire, non, vous êtes parfaite, Petra. Enfin je veux dire, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, non.
Putain, mais si, c'est grave. Écoutez, je suis désolé. Vraiment, je vous promets, je suis embêté pour vous. Et pour moi aussi. Mais moi, c'est pas grave. En plus... Et voilà. Vous voyez? Toute la journée, c'est comme ça. Seulement, je pouvais les coincer, ces enfoirés d'Allemands. Bon, vous me finissez là, vous verrez, ça va vous faire du bien. Ouais, ça, je veux bien être obligé, ouais. À moins que vous ayez une idée. Ben, je peux promettre de plus le refaire. Non, ça, c'est pas une idée, c'est une connerie. Je parle d'une vraie idée. Un truc d'intérêt public, quoi. Vous voulez me foutre sur une motocrotte? Mais non. Quelque chose d'intérêt public pour moi. Vous comprenez? Je veux dire, c'est comme si moi, je représentais le public et vous faites quelque chose dans mon intérêt. C'est clair, là? Ah d'accord, vous voulez du pognon? Tu sais que t'es vraiment bouché, toi, là? Eh ben, dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous voulez à la fin, là. Ça fait 1 heure que vous tournez autour du pot, que j'en ai le tournis. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ok. Le gang des Mercedes, ça te dit quelque chose? Non, les gangs que je connais, ils seraient plutôt en mobilette, moi. Eux, c'est un gang spécialisé dans l'attaque de banque. Hier, c'était la 7e et ça rend mon chef malade. Ah, c'est con, ça. Ouais, surtout pour nous, ouais. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. T'es doué au volant, doué en mécanique et moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Ça fait 3 bonnes raisons de t'engager pendant 1 mois au salaire de stagiaire. Et j'oublie toutes tes infractions. Vous voulez que je fasse le flic pendant 1 mois, c'est ça? Flic ou piéton, à toi de choisir. Hein. J'ai le choix entre la mort ou la honte. T'as tout compris. Bon, alors voilà. C'est les 7 attaques. Non, non. Je suis pas spécialiste Mercedes, moi je suis plutôt Ferrari. Oui, et ben là, le gang, il s'appelle Mercedes, mais je te promets, hein, dès qu'il passe chez Ferrari, tu seras prévenu. C'est une Mercedes rouge, quelle horreur. Attends, je sais qu'elles sont rouges. Je regarde plutôt si tu vois un truc qui nous aurait échappé, là. Vous avez épluché sous toutes les coutures, mais bon, c'est jamais un détail. Je parle d'un détail. Quoi? Votre gang. C'est des Allemands. Dis-moi, t'avais Sciences Po, toi? Une Mercedes, donc c'est les Allemands. Tu veux te reposer 5 minutes? Tu dois être naze, là. Les pneus avant sont surgonflés et ça c'est typique des Allemands. En plus ils ont monté les 8 pouces mais ils ont été obligés de le faire en Allemagne parce qu'il n'y en a pas des pneus comme ça en France, faut les commander. Et vu l'usure ils vont être obligés de les changer dans pas longtemps. Sur cette photo là le pot est un peu tordu, mais pas sur celle-là. Ils ont dû toucher pendant leur fuite et ils l'ont changé après. Et le seul mec qui monte les pots plats à Marseille c'est Kruger. Et Kruger, il est allemand. Heureusement que t'es pas spécialiste Mercedes, toi. Alors où on va? On va commencer par ton Kruger. On va voir s'il a un peu de mémoire. Bon, bah qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Que je te chante Starsky Hutch? 5-5 pour TS94 W. On bien reçu, Fontaine W. Vu le quartier, moi je serais vous, j'enlèverais la guirlande. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on rentre dans la phase qui occupe 90% de la vie d'un policier, l'observation. Prise de contact avec le terrain, notation des va-et-vient, analyse de la situation. Et puis à la fermeture, on ira poser quelques questions à ce fameux Kruger. Il ferme à quelle heure le garage à côté s'il vous plaît? Kruger, il ferme jamais, il est insomniaque. Ah, merci. Il y avait que rillettes. Hein. C'est con qu'on se voit pas passer chez ma mère avant, elle fait des sandwichs en fer. Le jambon fromage là? Moitié Bayonne, moitié Paris. Il est génial. Et vous l'a fait? Ouais. Avec des fines tranches d'émental au milieu là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, et puis des petits cornichons et tout ça. Oh, il est monstrueux. C'est le mien? Et là, il est vachement bon. Félicitations. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est des Coréens. Oh, c'est une vraie plaie pour le boulot ces mecs-là. Ils bossent 24 heures sur 24. Il doit quand même bien dormir à un moment donné, il est pas surhumain. Non, vous allez voir, ils ont la technique. Hein. Un taxi, une plaque, un permis et 2 chauffeurs. Attends voir la différence entre un Coréen et un Coréen. C'est incroyable ça. D'ailleurs, à ce propos, j'en connais un petit Coréen là, pas trop loin, mais lui il fait plutôt dans la cuisine. Ça vous dit non? Non, on attend d'abord qu'il ferme son garage. Eh ben on va attendre longtemps. Le gars est insomniaque, il ferme jamais. Comment vous savez ça, vous? C'est le patron du bar qui me l'a dit. Non, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Je suis pas depuis longtemps dans la police, moi j'ai pas encore les réflexes, chef. Non mais c'est pas le problème d'être dans la police, non, c'est un problème de bon sens là, putain. On est là comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. Y a pas comme un défaut dans l'énoncé là?
Moi, si je suis le pilote de la Mercedes et je sais que le garagiste est insomniaque, je vais attendre la nuit pour venir le voir. C'est quand même beaucoup plus discret, non? Ah ouais? Parce que vous croyez que le mec va se pointer au garage comme ça avec sa belle Mercedes, là? Moi, j'y crois pas, là. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Probablement récupérer les pneus de 8 pouces qu'ils ont commandés à Kruger. Mais c'est un miracle! Je peux pas laisser passer une casse pareille. Si ça tourne mal, tu te mets sur le canal 2 et tu donnes l'immatriculation de la Mercedes, ok? Où vous allez? Après l'observation, l'action. Je vais leur faire le coup du coréen. Le quoi? Le coup du coréen. Mais il est con, celui-là. Et les pneus neufs, ils vont les mettre où, à ton avis? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, juste dans le mille. Moi, on me laisse sans maison. Moi, mon pays très froid. Non! Non! S'il vous plaît! Non, pas fait mal, s'il vous plaît! Moi, rien volé! Moi, juste dans le mille! Ah, je vais t'en trouver une de maison où tu vas pouvoir dormir. Et même manger avec un peu de chance. Ah, mais moi, rien volé! Non! Ah, non! Doucement, vous faites mal. Je fais ce que je peux, chef. Comment vous appelez déjà? Daniel. Ah ouais, Daniel, c'est ça. Ouais. Moi, c'est Mia. On va se tutoyer, hein, ça sera peut-être mieux. Ça sera un peu mieux. Bon, bah, maintenant qu'on est quasiment intimes, on va dire que ce qui vient de se passer, là, les poubelles, tout ça, ça va rester entre nous, ok? Ok. Et une fois que tu m'auras lâché la main, tu crois que je pourrai rentrer me reposer un petit peu chez moi? Parce que je suis ni insomniaque, ni coréen, moi. Bien sûr. Je t'ai attendu toute la nuit. Je l'ai fait exprès, pour que t'en aies vraiment envie. Je te promets que tu vas pas regretter d'avoir attendu. Toujours des promesses. Fais des avances pour voir. Pas mal. Avance. Encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est 6h et on n'est pas dimanche, on est lundi. Tu peux pas me faire ça, Lily. Je me suis retenu toute la soirée. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai joué au domino. Tu peux pas te porter malade? Le malade du lundi matin, ça va beaucoup lui plaire, hein, mon patron. Surtout qu'on n'a jamais dû lui faire, celle-là. Bah quoi, ça peut arriver à tout le monde d'être malade un lundi matin. T'as été bouffé chez tes parents dimanche et ils t'ont gavé comme une oie, t'as été malade toute la nuit. C'est possible, non? Et un mec qui travaille la semaine, mais pas le dimanche, parce que le dimanche, il le passe à s'occuper de sa fiancée. Tu crois que c'est possible, ça? Pardonne-moi, Lily. Aujourd'hui, il m'est arrivé que des merdes. Et je te promets, mais alors je te promets que si t'acceptes un dîner ce soir ici en tête à tête, je te raconterai tout. Ok, mais léger le dîner, j'ai pas envie d'être malade mardi matin. Pas de problème. On passera très peu de temps à table et beaucoup au lit. On peut même dîner au lit, comme ça on gagnera du temps. T'as intérêt à assurer ce soir, c'est ta dernière chance. Je vais cartonner. On va encore paroter devant le garage toute la journée? Non, c'est fini l'observation, on va passer à l'interpellation, là. Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non. Ouais, et bah tu vas venir voir quand même. Et je vais servir à rien, là. Vaut peut-être mieux que je reste avec le taxi au cas où ça tournerait mal, comme la dernière fois. Écoute, j'ai besoin de toi pour traduire, là. J'ai pas envie qu'il m'embrouille avec des trucs techniques. Et de toute façon, l'allure où je vais te mener ça, il va pas avoir le temps de m'embrouiller le courrier. C'est moi qui te le dis. Bonjour, messieurs. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Ah, monsieur Kruger. J'ai quelques questions à vous poser. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là.